Bonjour. Euh, le sujet d'aujourd'hui est le désenclavement du territoire de l'Ayoanou et l'ouverture de l'Ayoa sur le monde entier. À ce sujet, je voudrais partir sur la base de ce qu'on appellerait raison politique. Ici, je prends un peu l'exemple sur les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont plusieurs États-Unis, 51 pour être plus précis, 51 États unis, mais chaque État est indépendant, a sa carte, chaque ville de chaque État a sa carte. Les populations sont véritablement recensées, chaque individu a une adresse. Et je transfère ce concept sous la République de Côte d'Ivoire. Sous la République de Côte d'Ivoire, logiquement, chaque département devra avoir sa carte. Chaque ville devra avoir sa carte. Et chaque nombre de population devrait être, de population de chaque ville, de chaque cité, devrait être véritablement connu. C'est comme ça que ça marche en réalité. Parce que quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes, je ne sais pas, député, quand vous êtes maire d'une localité, il faut que vous connaissiez le nombre exact de la population qui occupe le territoire, avec qui vous travaillez. Il faut que vous soyez informé de toutes les informations, enfin, vous soyez informé de tout ce qui se déroule sur votre territoire. Mais si vous êtes je suppose que vous êtes chez vous à la maison. Dans votre maison, vous ne connaissez même pas le nombre de chambres de votre maison. Vous ne connaissez même pas le nombre d'enfants, le nombre de personnes qui habitent votre maison. Comment vous faites vos budgets? Comment est-ce que vous parvenez à subvenir aux besoins de votre famille? Mais en réalité, c'est ça. Quand on est élu, soit d'une commune, d'un département, d'une région, d'un État ou d'un pays, la première des choses à faire, c'est de connaître son territoire, de connaître les limites, le nombre de personnes qui constituent, qui résident ou qui habitent sur le territoire. Et ça me paraît un peu bizarre que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on vous dira que oui, nous sommes peut-être 25 millions d'habitants. Mais 25 millions d'habitants, depuis que j'étais au CPR, on m'a dit que la population de Côte d'Ivoire est de 25 millions d'habitants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la population de Côte d'Ivoire est toujours de 25 millions d'habitants. Si vous ne connaissez pas le nombre d'habitants de votre circonscription ou bien de votre pays ou de votre département, ce n'est pas la peine. Parce que vous ne pouvez jamais négocier, vous ne pouvez jamais aller négocier quelque chose auprès du monde extérieur. Je suis député de l'Ayoanou. Ma population a des difficultés. Je voudrais venir trouver ici les Américains, peut-être que pour nous aider à réaliser quelque chose chez nous là-bas, que nous n'avons pas la capacité de le faire chez nous-mêmes. Mais j'arrive ici et puis je ne connais même pas le nombre d'Ayoa, c'est-à-dire je ne connais pas le nombre d'habitants de l'Ayoanou, je ne connais même pas la superficie de l'Ayoanou. Je négocie comment? Je dis quoi à ceux qui sont en face de moi? Je dis quoi? Oui, ma population est en train de souffrir là-bas. Vous êtes combien d'habitants chez vous là-bas? Je n'ai aucune idée. Et c'est quoi la superficie de votre territoire? Je n'ai aucune idée. En fait, ça tourne au ridicule. Ça tourne très au ridicule et puis c'est pas bien. Et je me pose la question, depuis que l'Ayoanou a été décrété département où il y a, depuis Kofi Atobra, le premier député de l'Ayoanou, jusqu'à aujourd'hui, je me demande bien si un jour, un seul de ces députés est allé chercher les biens ou bien les besoins de la population pour le lui apporter. Parce que si c'était le cas,
je pense qu'ils auraient affronté ces difficultés à vouloir, à ne pas connaître le nombre de leur population et puis la superficie de leur territoire. Vous ne pouvez pas piloter un avion et puis ne pas connaître le nombre de personnes que vous allez transporter. Vous ne pouvez pas piloter un avion et puis ne pas connaître le nombre de poids que votre avion peut supporter. Vous ne pouvez pas piloter un bateau sans connaître véritablement le nombre de tonnages que votre bateau peut supporter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que depuis lors, il n'y a que du faux que nous faisons chez nous au pays là-bas. Un député qui ne connaît pas, tu es censé aller représenter ta communauté à l'Assemblée nationale, tu ne connais pas le nombre de ta communauté, tu ne connais même pas la superficie de ton territoire, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Je dis ça, logiquement, ça devrait faire partie de mon programme, de mon projet de société. Mais ça ne fera même pas partie de mon projet de société parce que je compte le faire même avant même les élections. Et c'est possible qu'on le fasse avant les élections. C'est possible qu'on fasse la cartographie de la Yoanou et qu'on recense pour attribuer une adresse à chaque individu à Yoa dans la Yoanou. Moi, je sais comment on le fait. Et puis d'abord, je me suis armé conséquemment. On va aller et puis on va le faire avant même les élections. Parce que ce ne sera plus possible que le prochain député de la Yoanou ne sache pas le nombre exact de la population. Et d'habitude, c'est ce qu'ils font. Ils attendent que l'État vienne faire les recensements. Mais l'État ne fait que faire des recensements. Eux, ça, c'est à titre électoral. Eux, ils viennent le faire pour leur électorat. Mais toi-même là, un peuple en tant que député, un peuple que tu es supposé diriger, guider et puis représenter devant l'Assemblée nationale, que tu ne connais pas le nombre de ta population, que tu ne connais pas la superficie de ton territoire, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose? Je ne vais pas attendre que l'État de Côte d'Ivoire le fasse pour moi. C'est ce que je dis. Nous sommes pratiquement 64 communautés unies en la Côte d'Ivoire. Il est temps que chaque communauté sache sa raison d'être dans cette union. Et moi, je veux savoir la raison pour laquelle nous sommes dans cette union. Mais d'abord, je veux connaître mon peuple. Je veux savoir de quoi est-ce que nous sommes capables. Et puis, c'est sur cette base que nous allons défendre nos intérêts dans l'union. Et donc, voici ce que je vais faire. Dès que j'arrive là-bas, je vais commencer à faire ce qu'on appelle un recensement local. Et moi, j'irai jusqu'à dans les fins fonds du campement. Si la Yoanou doit compter 121 habitants, ça sera 121 habitants parce que je ne défendrai pas un et puis laisser l'autre. Si je dois défendre la Yoanou, je défends l'intégralité de la Yoanou. Je ne défends pas certains et puis laisser l'autre. Et donc, ça peut se faire que j'ai besoin de connaître effectivement le nombre exact de la population avant de commencer ce travail. Et puis aussi est-il que, comme je le dis, nous allons, parce que apparemment, je sais qu'il y a un conflit entre Kotobi et Abongwa. Sur le plan territorial, il y a Kotobi qui, vous savez, est coincé entre Kotobi, comment ça, Zanfouenou et Abongwa. Et Kotobi apparemment ne parvient pas à évoluer. Mais Abongwa qui s'approprie aussi, jusqu'à quand vous partez entre Abongwa et Kotobi, il y a une grande montagne. Je sais qu'il y a un litige qui est entre ces deux. C'est pour cela que nous allons faire la cartographie de chaque cité de la Yoanou, de sorte que chacun connaisse ses limites et qu'il n'y ait pas de litige entre nous. On va le faire et nous sommes capables de le faire. C'est ce que je dis. Ce n'est pas la magie, les gens l'ont fait ici. C'est pas la magie, c'est pas Dieu qui est venu le faire pour eux. Ils se sont assis, ils ont réfléchi et puis ils ont trouvé des solutions. Donc nous pouvons le faire. Nous allons faire la cartographie de chaque cité de la Yoanou, de sorte que demain il n'y ait pas de problème à cet égard de dire écoute, ça c'est mon territoire. Parce que même entre nous, bien que nous soyons tous des Ayois, mais on a des intérêts, si je voudrais le dire, un peu territorial quelque part, territoriaux, c'est ça nos des intérêts, voilà. Et donc, c'est comme ça, on va essayer de tout organiser, bien structurer,
Et puis, on va évoluer ainsi. À propos de l'adressage, si aujourd'hui l'adresse existe, c'est parti depuis de l'écriture de la Bible. Aujourd'hui, quand vous prenez la Bible, si je vous dis, quelque part dans la Bible, il est écrit « Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Car à celui qui frappe, on ouvre. » Mais la Bible est un document volumineux. La Bible est très volumineux. Enfin, un document très volumineux. Et donc, par conséquent, si je dois fouiller toute la Bible pour trouver ce passage qu'on dit « Demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira », je vais passer pratiquement toute ma vie, enfin je dirais suffisamment de temps à lire et relire la Bible pour pouvoir trouver. Et donc c'est pour ce fait que pour se localiser, pour pouvoir trouver ce passage, la Bible a été subdivisée en ce qu'on appelle Ancien et Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament ou bien dans l'Ancien Testament, il y a des livres. Dans les livres, vous avez des chapitres. Et dans les chapitres, vous avez ce qu'on appelle des versets. Et donc, l'adressage est depuis lors quitté de l'écriture de la Bible. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la Bible, là, si je te dis, prends Matthieu 7,7, cette phrase que je viens de dire, frappez, l'on vous ouvrira, vous prenez la Bible, Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 7, verset 7, automatiquement, vous tombez sur le passage. Et c'est comme ça, l'adressage, là, c'est à cela que ça sert. Quand on donne une adresse à un individu, c'est pour pouvoir localiser l'individu dans son lieu habituel. On n'aura pas besoin d'aller demander à la femme qui vend à locaux, la femme claire qui vend à locaux, là, vous lui demandez le jeune qui aime chanter, là, derrière la maison du jeune qui aime chanter, là, c'est là que je me trouve. Vous arrivez là, la porte juste à gauche. C'est pas comme ça qu'on indique. Donc ici, l'adresse là, ici aux États-Unis, l'adresse là, c'est votre porte. Quand vous demandez quelque chose, on vient, on frappe à votre porte et puis on vous donne. C'est où vous résidez, c'est votre maison. Et c'est codé, il y a des codes qui permettent d'y accéder. Et c'est à ces codes-là que nous allons appliquer dans le département de l'Ayonou. Et pour ça, on n'a pas besoin de l'État. On n'a pas besoin du gouvernement ou de quoi que ce soit de Côte d'Ivoire pour le faire. Parce que nous voulons désenclaver notre territoire. Nous voulons attribuer une adresse à chaque individu à Ayoua. Je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire ait des difficultés, ait des problèmes à cela. Parce que c'est nous voulons nous retrouver sur la planète et nous voulons que les gens, l'humanité sache notre existence, que l'humanité sache qu'il y a une communauté qu'on appelle Ayoua qui existe en Côte d'Ivoire et qui occupe un territoire, un département. Et ça, je ne pense pas que le gouvernement ou bien l'État de Côte d'Ivoire va poser un problème à cela. On n'a pas besoin de leur avis d'ailleurs. Et donc, nous allons le faire également. Ok. La vie est telle que aujourd'hui nous parlons de ce qu'on appelle ouverture du monde. L'ouverture du monde, c'est quoi? Moi, je sais que il y a des génies à Ayoua qui aujourd'hui ont travaillé dur, mais qui veulent évoluer dans leur travail. Mais évoluer dans son travail, là, c'est acheter les outils, le matériel nécessaire, disposer des moyens nécessaires. Et puis, comme l'adage le dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Et puis, on veut évoluer, on veut explorer le monde extérieur. Mais vous vous imaginez, aujourd'hui, nous avons cette chance, il y a ce qu'on appelle l'Internet qui est de notre époque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, moi, Adou, je suis ici aux États-Unis d'Amérique, j'ai besoin d'un bic, mais un bic qui écrit noir, bleu à la fois. Mais ce bic-là, où je suis ici, personne n'en trouve, personne ne le crée. Mais j'ai vu que ce bic-là, on le crée en Allemagne, à travers Internet. Et je veux ce bic. Je veux ce bic. Parce que ce bic-là, si je l'ai, ça va me permettre de faire des choses très importantes pour moi. Mais comment est-ce que je vais
m'en procurer. Imaginez-vous dans la Yoanou, vous êtes à Ara, ou bien à Crégbé, ou bien à Medakro, ou bien je ne sais pas, à Abongwa. Et puis vous avez besoin de ce bic-là pour votre progression, pour votre évolution dans vos activités. Comment vous allez faire pour vous en approcher? Parce que je sais qu'aujourd'hui, à Abongwa, il y a Internet. Donc vous pouvez aller sur Internet et puis trouver ce bic. Comment vous allez faire? Alors que ici, je suis ici aux États-Unis, si j'ai besoin de ce bic-là, la société qui va me vendre, ou bien la personne qui va me vendre ce bic va me demander, tu habites où? Et puis je vais lui dire mon adresse. J'habite aux États-Unis, dans l'état de Maryland, dans la ville qu'on appelle Hagerstown, dans le quartier qu'on appelle ceci, et voici le numéro de ma porte. Il me dit, ok, je t'envoie ton bic chez toi à la maison. Mais comment je vais faire pour payer ce bic-là avec mon fournisseur? Vous êtes dans la Yoanou. Si vous devrez payer ce bic-là, comment est-ce que vous allez faire? Parce que je suis certain et persuadé, je le signe, qu'il n'y a pas de banque dans la Yoanou. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la Yoanou, là, nombreux sont les Ayois qui n'ont même pas de compte bancaire. Mais ce bic-là, ça ne se vend pas peut-être en francs CFA, ça se vend en dollars, ça se vend en yens, ça se vend en euros. Comment est-ce que vous allez faire pour vous en procurer? C'est pour ce faire que, comme l'État de Côte d'Ivoire, malgré ce que nos parents ont fait, nous avons placé la Côte d'Ivoire comme le premier pays producteur de cacao au monde et placé la Côte d'Ivoire sur le plan mondial en tant que troisième pays producteur de café au monde. Mais aujourd'hui, le territoire qui a conçu l'économie de la Côte d'Ivoire, le territoire qui a fait de la Côte d'Ivoire la première puissance économique de la sous-région, aujourd'hui, dans la Yoanou, il n'y a aucune banque. Ça veut dire que même en plus de nos productions, l'État de Côte d'Ivoire se fout de nous en ne nous faisant pas confiance. En disant que non, ils ne sont pas ceux-là qu'il faut. Et non, on n'a pas besoin de banque. Et aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de banque chez nous, quand nos parents vont vendre leur café et leur cacao, devant les acheteurs de produits de café et de cacao, il y a des jeunes bandits qui rôdent autour d'eux. Et quand vous vendez 1 kilo de café, ils savent que vous venez de vendre 1 kilo de café et que le kilo de café coûte soit 25 francs et que vous avez 25 francs sur vous. Parce que comme il n'y a pas de banque dans laquelle vous allez aller déposer votre argent, ils savent que l'argent, vous allez l'envoyer chez vous à la maison. Et les nuits, quand nos parents dorment, ces bandits-là viennent frapper à leur porte. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu as vendu 2 kilos de cacao. Tu as 200 francs sur toi. Si tu n'ouvres pas ta porte, que je casse ta porte, j'arrive là-bas, je tue ta femme, tes enfants, et puis tu me donnes l'argent. Et donc, c'est comme ça que les gens, aujourd'hui, fatiguent nos parents chez nous, dans la Yoanou. Est-ce que nous devrions attendre que l'État de Côte d'Ivoire nous dispose d'une banque pour nous-mêmes, notre propre sécurité, et puis pour nous-mêmes, notre propre développement? On doit attendre que l'État de Côte d'Ivoire nous donne une banque si ça fait 60 ans que nous avons placé la Côte d'Ivoire comme première puissance économique de la sous-région et que nous ne disposons pas. On doit attendre toujours que l'État de Côte d'Ivoire nous dispose d'une banque. Si l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas nous disposer d'une banque, nous allons nous disposer nous-mêmes d'une banque. Et je ne pense pas aussi qu'ici, à ce niveau aussi, l'État de Côte d'Ivoire va poser un quelconque obstacle. Parce que là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous avons beaucoup à faire. Comme je le dis, on a du travail à faire. Moi, je viens, la Yoanou là, c'est notre territoire, c'est notre terre promise. Il nous revient à nous de travailler la Yoanou. Mais il nous faut nous disposer des moyens. Quand je dis moyens, je fais allusion à matériel, moyens techniques, mécaniques, électroniques, appareils. Il nous faut nous disposer des appareils parce que nous ne sommes plus à l'époque où on doit faire tout à la main, où on doit user de notre force physique. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les appareils sont, les machines sont, les véhicules sont
pour nous aider à évoluer, à aller très rapidement dans le travail que nous avons à faire. Ce n'est pas parce que peut-être que la France ou bien les États-Unis d'Amérique ont mis 400 ans pour être à ce niveau que nous aussi nous devrons mettre 400 ans. Aujourd'hui, nous avons les caterpillars qui existent, nous avons l'ordinateur qui existe, nous avons des machines qui existent. Un caterpillar peut faire le travail de 200-400 personnes en une seule journée. Nous allons nous en procurer. Mais pour ce faire, il va falloir que dans le monde là, on sache qu'il y a cette communauté qu'on appelle Aïwa qui existe en Côte d'Ivoire, qui est localisée à tel endroit. Et donc, la cartographie va nous permettre ce qu'on appelle de nous désenclaver. Et puis les adresses vont permettre au monde entier de nous identifier, de venir nous trouver chez nous et puis nous livrer nos produits que nous allons commander. Et je ne pense pas que, croyez-moi, je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire va nous créer quelques problèmes que ce soit. Parce que là, comme je le dis, il y a... Ok, c'est bon. Donc, c'est pour cela que je dis, dès que j'arrive, j'ai payé le nécessaire pour faire ce qu'on appelle la cartographie et faire ce qu'on appelle attribuer, recenser notre communauté et attribuer une adresse à tout un individu à Aïwa. Et ça, nous allons le faire. Et pour la faire, pour ce qu'on appelle la cartographie et l'identification et l'adressage, ça, je m'en occupe. Je fais de ça mon affaire personnelle. Mais je ne dispose pas des moyens, moi, Adou, pour créer une banque. Il va falloir que dans la UA, nous tous nous associons et que nous créons la banque et que la banque puisse nous servir d'outil d'échange de commerce. Et ça, nous allons le faire parce qu'il y va de notre intérêt. Ce n'est pas mon intérêt à moi, mais c'est pour nous tous notre intérêt. Donc, il y a ce travail à faire. Je pense que c'est de ça que je voulais parler. Il va falloir que vous sachiez que une carte et puis une adresse, voici les deux clés qui permettent d'ouvrir, qui va nous permettre de nous ouvrir sur le monde et pouvoir commercialiser nos connaissances, nos savoirs, nos productions agricoles, nos productions spirituelles avec le monde extérieur. Parce que comme je le dis aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'Internet. L'Internet peut nous permettre de nous vendre ou d'acheter, de vendre nos productions, de vendre nos connaissances, nos savoir-faire et d'acheter des autres et puis évoluer dans nos activités. Parce que nous avons vraiment du travail à faire chez nous. On ne va plus attendre que l'État de Côte d'Ivoire vienne nous mettre les bâtons dans les roues ou nous dire ce que nous avons à faire pour nous. Ok, donc allez-y, lisez le post que j'ai fait apparemment sur mon compte. Et vous allez voir que vous allez avoir les définitions d'adresse et autres. Lisez bien ces définitions, vous allez voir leur importance en ces temps du 21e siècle. Et puis, demain est un autre jour. On va penser à un autre sujet que nous allons exposer. Bonjour à vous là-bas et puis portez-vous bien.